Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Mem Vav. Et nous reprenons Daf Mem He, 4 lignes avant la fin, Vechen Linyan Tum'a. Alors on a vu ici, dans notre Mishnah, il y avait la fin, les deux derniers mots de la Mishnah, c'était Vechen Linyan Tum'a. Et ainsi, ça va être au sujet de l'impureté. Alors qu'est-ce que c'est au sujet de l'impureté? Im makpid alav chotzetz. Si, puisqu'on a vu ensemble la souga du pétrin. Et donc dans le pétrin, très souvent, il y a de la pâte qui est collée. Maintenant, parfois, cette pâte elle va poser problème, parce que si on va vouloir tremper, par exemple, le pétrin, il a reçu une impureté, il faut le tremper au mikvé. La question est, est-ce qu'il faut d'abord enlever la pâte collée ou pas? Alors on a dit pareil, tu vois dans la Touma, c'est im makpid alav chotzetz. Si maintenant, et ça le gêne, et il veut l'enlever, donc en l'occurrence, par exemple, dans notre pétrin, il y a du chametz qui est collé, alors on dit si ça le gêne, égal, il va vouloir l'enlever plus tard, alors c'est chotzetz, le mikvé ne marche pas, il faut d'abord enlever. Ve'im rotse bekiyumo, mais s'il est intéressé à ce que ça reste comme dans le pétrin, où les pétrins de la Gemara sont des planches de bois qui sont jointes, un petit peu comme un demi-tonneau comme ça, et c'est là où on pétrissait la pâte. Alors maintenant, il y a plein de fissures et de fentes et de petits trous, et donc à force, la pâte, elle se colle là-bas, et donc ça lui fait comme un revêtement. Donc il est intéressé à ce que ça reste. Arehu ke'areva, à ce moment-là, cette partie de pâte devient une partie intégrante du pétrin, et donc le mikvé fonctionne. Rashi nous dit im makpid alav. Alors, quand on apprend les halachot de Chatzitza pour les mikvaot, alors on passe du temps là-dessus. C'est toutes les questions aujourd'hui, si la femme elle était au mikvé, elle a oublié du vernis à ongles sur le petit doigt, les pansements provisoires, etc., etc. Ou les taches, ou les taches de peinture, etc. Alors, si ça la gêne, alors c'est chotzetz. Maintenant, si ça la gêne, il y a une question, mais pourquoi elle l'enlève pas maintenant? Pourquoi il n'a pas enlevé? Non, mais il veut l'enlever. Même s'il n'enlève pas aujourd'hui, il va l'enlever. Et donc, c'est ça qui veut dire que ça le gêne. Rachid nous dit, chez Atid Litlo, il va finir par l'enlever. Alors, chotzetz, ven dvila ola la. Et on va dire que l'eau du mikvé, on va considérer que l'eau du mikvé n'a pas réussi à atteindre cet endroit qui est recouvert. Et donc, là, le mikvé n'est pas bon. Mais s'il veut bekiyumo, au contraire, s'il veut que ça reste, chez Idkayem besdakav listom, au contraire, il est très intéressé que cette pâte soit là, parce que ça lui bouche les interstices entre les lattes, et donc ça permet au pétrin d'exister. Alors ça, c'est ce que la Gemara a dit, donc vechen linyan tuma. Sauf que la Gemara, elle dit, mais non, mais pas du tout, mais aucun rapport Armand. Dans le Hametz, tout ce qu'on a vu comme critère, c'était, il y a un kazaït ou il n'y a pas un kazaït. Dans les autres domaines, à part Pessar, c'est pas une question de savoir s'il y a un kazaït ou pas, c'est est-ce que ça le gêne, il va l'enlever, ça s'appelle qu'il est makpid, et sinon, non, ça dépend pas d'une mesure, ça dépend de ce qu'il est makpid. On fait une petite révision. D'après la Torah, pour qu'il y ait une vraie chatzitza, alors il faut dire que c'est roubo ou makpid. Il faut que ça recouvre la majorité de son corps et que ça le gêne. Mais si ça ne le gêne pas, ou même si la taille est grande, ou même si la taille est petite mais que ça le gêne, alors on ne va pas dans la mesure, c'est pas du tout une question de kazaït ou pas kazaït. Donc qu'est-ce que tu me compares? En deux mots, qu'est-ce que la Gemara elle dit? Midame, ça ressemble pas du tout. Midame atam beshiura talia milta. Dans Pessar, ça dépend uniquement de savoir si on a la mesure d'un kazaït ou pas. Aha, mais ici, ça dépend de l'akpeda, est-ce qu'il veut l'enlever ou pas? Aha, bekpeda talia milta. Amarav Yuda, Emma, alors il faut dire comme ça. Emma le'inyan ou l'inyan atuma einoken. Alors il faudra dire comme ça. Non pas c'est pareil pour la touma, mais il faudra dire au contraire, ce qui n'est pas le cas pour les lois d'impureté dans les dinim de Chatzitsot pour le mikvé. Amarle Abaye, Abaye lui dit, ve'avechen l'inyan touma katane. Tu exagères. Dans la Mishnah, il y a marqué, et ainsi, dans le sujet de la touma. Et toi, comme tu as une question, qu'est-ce que tu dis? Et dans la Touma, c'est pas pareil, nous. Alors tu changes la Mishnah. Et la Marabaye, Abaye, c'est pour ça qu'il préfère dire une autre réponse. Achika Amar, il faudra dire ici, et on passe maintenant à Daf Mem Vav à Moudbet, ou l'Inyan Tsirouf. C'est par rapport au l'Inyan Tsirouf Touma.
c'est pour accumuler deux éléments dans la Touma, comme que des Mefaresh Ve'azil, des Bepessar Talia Milta Beshiura, comme on va voir dans un instant. À Pessar, là ça dépendra que de la mesure, et dans les autres domaines, ça dépend de est-ce que ça le dérange ou pas. Alors c'est ce que nous disons ici. Ou Beshar Yemota Shana, Ikaplukta. Et quand c'est pour les autres jours de l'année, à part Pessar, là, il y a une différence. Rashi va nous expliquer que Ika Plukta, c'est-à-dire, c'est pas qu'il y a une machloket, mais il y a une différence. Chiluk ben makpid lesheno makpid, ainu de tana seifa, imikpid alav. Et alors, donc, il faut lire la Mishnah comme ça, il faut mettre une virgule. Il y a ce qui se passe à Pessar, et ça, Inechinami, ça dépend de la mesure. Est-ce qu'on a un kazaït, est-ce qu'on n'a pas un kazaït? Alors que la même question, mais dans les autres jours de l'année, ça dépend plus de la mesure du kazaït ou pas, mais ça dépend, est-ce que ça le dérange, est-ce qu'il va l'enlever ou pas? Alors, Echidame, quel est le cas? Kegon deika pachot mikabeitsa ochalim. Alors, on va imaginer un cas où il y a des aliments, mais à quantité moins que kabetza. Ça vous avez déjà appris, la tumat ochalim, pour qu'elle descende sur un aliment, il faut qu'il y ait la mesure de l'œuf, non pas de l'olive. Et deika pachot mikabeitsa ochalim, denaga baem, denagu be'aibatsek. Et nous dit la Gemara, venagu be'aibatsek. Alors, bepesar, de isuro chashuv, mitztaref. Dans Pessar, où nous avons une mesure déjà, il y a déjà la mesure du kazaït. Elle n'est pas une mesure en Touma, le kazaït directement, elle est que, comme dans Pessar, on remarque que la Torah a été très 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 sévère de rendre karet, quelqu'un qui mange du chametz pour un volume de kazaït, alors cette mesure-là, c'est elle qu'on va prendre comme modèle pour Pessar. Alors là, effectivement, comme il y a cette importance qui a été donnée au kazaït, alors là, effectivement, ça, c'est mitztaref, ça va relier les éléments ensemble. Rashi nous dit, Deika pachot mikabetsa ochalim de nagu be'aibatsek, adavuk be'areva, donc on a toujours notre pétrin, on a toujours de la pâte qui est collée là-bas, venagabaen tuma, et il y a une tuma, Nagid, c'est pas le cadavre dans les arcs à toucher, veit, mais c'est devenu impur, ve'adar nagobaen ochalim teorim. Et maintenant, toujours sur cette même pâte, il va y avoir des aliments purs qui auront touché. Alors là, nous disons Bepessar, toujours dans Rashi. Deisur chametz marchevo veoseo chashuv. Nachon, dans l'année, on n'aurait peut-être pas fait une histoire. Mais là, comme c'est Pessar, et que c'est du chametz, et que c'est donc important, oil ou kazaït uzgar les chachev l'inyan isur chametz, puisque la mesure de kazaït, elle a été mentionnée à propos de l'interdit de chametz, de manger le chametz, delo batil le gabe arriva que detania recha. Là, ça va plus être une partie du pétrin, mais c'est un truc en lui-même qui nous gêne. Ashta l'inyantuma name lo batil le gabe arriva. Donc on fait partir de l'interdit, de l'importance du kazaït de chametz à Pessar, et on dit ici qu'il devient important lui-même. Umitztaref le hashlim le kabeitza. Et maintenant, on n'a pas eu la mesure de un œuf, tachon, mais on a déjà un kazaït. Ce kazaït, il va faire partie du calcul pour arriver à la mesure. Ve'afalgav den makpid alav. Et quand bien même. Mais non, mais ça ne le dérange pas, il veut le laisser là-bas. Malgré tout, comme c'est une grande mesure, voilà, ça va créer une halakha spéciale dans Touma, ou metamet acherim, et ça va impurifier les autres. Maintenant, quand nous sommes non pas à Pessar avec le même pétrin, et on veut savoir si maintenant on regarde une Touma ou pas, Beshar Yemotashana, Delekale Memarisuro Chishuvo, ça y est, maintenant c'est fini Pessar, on n'a plus ce côté dramatique du kazaït. Bekpeda Talia Milta. Alors là, on prend un autre critère, on regarde, et on interroge le monsieur, on dit, dites-moi, cette pâte, vous la voulez là-bas? Il dit, oh, mais bien sûr, ça m'économise un revêtement. Tu sais combien ça coûte à refaire un pétrin lisse à l'intérieur? J'ai gagné de l'argent ici. Donc, dans ce cas-là, il veut le laisser. Quand il veut le laisser, c'est par Hotsetz. Et quand il va l'enlever, parce que ça l'énerve qui est là-bas, la pâte, il va la gratter dans quelques temps. Alors là, c'est Makpid et là, hein, on fait attention. Im Makpid alav mitztaref, de chashivuchla, oil vesofo litlo. La question, elle est, bon, mais j'ai pas compris. Cette pâte, c'est une pâte à pain. Non, c'est plus une pâte à pain, c'est de la colle de revêtement pour le bois. D'accord. Donc si c'est ça, c'est plus à manger. Si il va l'enlever, ça veut dire qu'il ne le veut pas comme revêtement. S'il ne le veut pas comme revêtement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une pâte à pain. Une pâte à pain, c'est un aliment. Voilà. Et donc, c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Beshar yemot hashana, bekpedat alia milta, imakpida la mitztaref,
Vimrotse bekiyumo, areu ke areva. On continue la Gemara. Matkif la Rava. Non mais Rava il dit, très très belle explication, c'est pas marqué. Mi katane mitztaref, ve'achotsetz katane. Ah, la phrase elle est claire, c'est une hatzitsa, c'est une obstruction entre l'eau du mikvé et le pétrin. C'est pas mitztaref, ça c'est toi qui dis. Et là, Rava il revient et il dit, il préfère dire vechen la alot tahara et les arriva. C'est aussi dans les dynimes de Touma et Tahara, mais cette fois-ci c'est sur la pureté. C'est la alot tahara les arriva. Rashi nous dit, vechen la alot la tahara les arriva, pour amener de la pureté sur ce pétrin. Égal. Alors là nous disons, talia nami beshiura, ça va dépendre d'une certaine mesure. Velo shiura bepesa, pardon, mechila, talianami beshiura velo shiura bepesa. À Pessah, on va avoir qu'un seul critère. Est-ce qu'il y a la mesure ou est-ce qu'il n'y a pas la mesure? Veim makpid alav, et quand il y a la deuxième partie de la phrase, à savoir ce que ça le dérange, ça c'est pour les autres parties de l'année. Kegon de itme, donc on a maintenant ce pétrin-là, il est devenu impur. Veka madbilla, et maintenant ça y est, il veut le purifier, il veut l'amener au mikvé. Puisque déjà avec le kazaït il transgresse, ou bedofanot isuro chishuvo, et dans les parois de ce pétrin, l'interdit de Hametz, ça lui donne une importance, dal kochot sarilitlo, là il peut rien faire, à Pessah il est obligé avant Pessah, il faut qu'il enlève, il faut qu'il gratte. Vechaitz, delo avec arriva, et on va dire que pour le mikvé, c'est une obstruction, parce que ça ne fait pas partie du pétrin. Et quand bien même ça ne le dérange pas, il voulait même que ça reste là-bas. Aval, Bishar, Yemotachana, toujours dans Rashi. Mais si c'était les autres jours de l'année, Ben Meroube, Ben Moat, qu'il y ait beaucoup de pâtes, plus qu'un kazaït, moins qu'un kazaït, ça dépend que d'une seule chose, Bekpedat Aliamilta. Et là on repose la question facile. Est-ce que vous êtes intéressé à ce que cette pâte à pain reste collée dans le pétrin? Mais oui, monsieur, bien sûr, comme ça me bouche les trous. Alors auquel cas, le mikvé fonctionne. Et s'il dit, ah ben non, c'est sale, les clients vont se plaindre, il va falloir que je l'enlève, alors là, ça devient une obstruction. Alors la Gemara, elle dit d'accord, mais je ne suis pas d'accord non plus avec ce pirouche-là. Pourquoi? Oui, parce que regardez comment la Gemara, elle a dit ici, Kegon, Echidame, Kegon de Itme, Achareva, ou Baile Adboulé, et il y a eu une touma sur le pétrin, il veut maintenant l'amener au mikvé, Pessar ou Deisuro Hashuv, où là, l'importance du kazaït se fait voir, c'est Chotsetz, ça empêche l'eau d'arriver là-bas, Velo Salkala Dvila, le mikvé n'a servi à rien, c'est resté impur, virgule, Béchar Yemotachana, dans les autres jours de l'année, ça dépend, Bekpedat Aliamilta, toujours la même question, est-ce que ça le dérange, est-ce que ça le dérange pas? Imakpidalav, si ça le dérange, il va l'enlever, Chotsetz, ça fait obstruction. Veim rotse bekiyumo, mais si il est intéressé à ce que ça reste là-bas pour boucher les trous, areu areva, de nouveau on va considérer que c'est comme si c'était le pétrin et c'est bon. Matkif la Rav Papa dit, mais même ça c'est pas bien dans les mots, regarde. Mikatane vechen linyan tahara, y a-t-il marqué là-bas dans notre enseignement, et ainsi pour le purification? Il n'y a pas marqué ça. Hale inyan tuma katane. Il faut chercher une explication qui colle avec les mots, qu'on parle ici d'une impureté. Et là, Rav Papa, voilà comment Rav Papa il l'a dit, Vechen le'inyan le'orid tuma le'ariva. Non, au contraire, c'est pour faire venir la tuma sur le pétrin. Echidame, kegon denaga sheretz, be'aibatsek. Alors, nous allons trouver le cas maintenant où il y a un cadavre de lézard qui a touché cette pâte à pain qui était collée dans le pétrin. Bepessar di shuro hashuv. Là, Pessar, comme de nouveau la mesure du kazaït est importante parce que c'est sur ça qu'il est coupable. À Pessar, alors là, ça fait chotsetz. Velonarta la tuma. Et alors, il dit là, ça sort une coula. Étant donné que ça fait une séparation entre le cadavre du lézard et le pétrin lui-même, comme s'il y avait quelque chose qui recouvrait, la touma, elle n'est pas venue. Alors que Béchar Yemotachana, de Bekpedat Aliamilta. Alors là aussi, pour savoir si on considère que le contact du corps du lézard mort avec le pétrin, il a réussi à purifier ou pas, Immakpidalav Chotsetz, là au contraire, si il va l'enlever, donc ça veut dire que le cadavre du lézard, il n'a pas vraiment touché le pétrin, virgule, Imrotsebekiyumo, Areuke arriva, voilà, Chazak. Alors on regarde ici dans Rashi,
ואם בשאר ימות השנה, אם מקפיד עליו, אפילו בפחות מכזה יתחוצץ, אם רוצה הוא בקיומו הרי הוא כערבה, והווה כאילו נגע שרץ בעריבה ממש. Donc là, ça sort, à l'envers, ça sort une khumra. Très bien. Alors, Ça veut dire que ce qu'ils ont dit avant, c'était parce que la race, c'est ce qu'on voit en dernier. Des fois, oui. Ici, si tu regardes le Rambam, c'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch parce que ça parle des dînes de Touma et Tahara. Il faut regarder dans le Rambam, c'est-à-dire il faut regarder ici, Psachim ici, voilà, regardez ici, le Rambam de Memvav. Voilà. Regardez ici, qu'est-ce que le Rambam il a dit. Ken, apparemment, si la petite lettre elle est là-bas, ça veut dire que le Rambam il a choisi cette halakha. Batsek shebesidga arriva. La pâte à pain qui est collée dans les fentes du pétrin. Chez Nagabo Sheretz, il y a un cadavre de lézard qui a touché. Im bapesar, si c'est à Pessar. O il veisuro chashuv chotsetz. Velo nitma tareva. Bediuk, bravo Chaim. On a gardé comme la dernière réponse. Et donc il faut dire ici, on a gardé comme Rav Papa. Nachon, tu as raison. Veim beshar yemot hashana. Et si c'est les autres jours de l'année, imaya makpid alav. S'il était makpid, ça veut dire il va l'enlever. Donc il y avait quelque chose qui avait protégé entre le pétrin et le corps du lézard. Alors là, la barrique, le pétrin, il reste pur. Veim rotse bekiyumo, areu ke arriva, ve nitmet arriva. Mamash exactement. Chazak le Rambam, il a gardé comme Rav Papa, très bien. Alors maintenant, on va prendre une nouvelle Mishnah. La nouvelle Mishnah, elle nous parle de batsek à heresh. C'est une expression. C'est une pâte, mais elle est comme un sourd-muet. C'est de la même manière qu'avec un sourd-muet. Tant qu'on n'a pas essayé de parler ou de discuter avec lui, on ne voit pas qu'il est sourd-muet. De la même manière, cette pâte, on n'arrive pas à savoir ce qu'elle est. Elle est chametz, elle n'est pas chametz, on n'arrive pas à savoir. Nous dit Rashi, batsek à heresh, shen nikar imichmitz imlav. Pourquoi? Chez Meshouné, où elle est bizarre cette pâte. Elle est comme un sourd. Que Cheresh Hazé, Shiesh lo oznaim, il a des oreilles. Ve'eno nikarim shomer imlav. Tant qu'on ne l'a pas parlé, on ne sait pas. Il a des oreilles, il a toutes les oreilles qu'il faut. Il en a deux, mais on ne sait pas s'il entend avec ou pas. Den adam omed al biruro valdaato, on n'arrive pas encore au début à voir qui il est et qu'est-ce qu'il pense. Ça c'est la première méthode, donc ça s'appelle batsek. Acheresh, c'est un type de pâte dont on ne sait pas encore, elle n'est pas vraiment devenue hametz, mais bon, elle est peut-être différente. Lishna harina, batsek acheresh, caché kecheresh. Là, il faudra dire non, elle est dure comme une planche. Venonikar sheirmitz. C'est-à-dire, il y a une petite parenthèse que certains veulent lire, certains ne veulent pas lire ici. C'est-à-dire, vous avez ici, irsifu panav, ven siduk, les siman achimutz. Il y a deux détails qui peuvent nous faire remarquer que la pâte, elle commence à devenir hametz. Elle change de tête, elle devient comme plus fade, comme ça, moins colorée. Et aussi, elle commence à avoir des rayures, comment on appelle ça, des stries. Alors au début, elle a des petites stries, des petites crevasses, comme la forme et la taille des antennes d'une sauterelle. Et après, on va regarder si ça se croise, si ça se fait, et on va regarder les simanim. Alors maintenant, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? On va prendre un modèle étalon, hein. Regarde. Batsek acheresh, on va savoir si elle est chametz ou pas. Im yesh kayot sebo, si on a la chance qu'on a fait plusieurs pâtes. Celle-là, on n'arrive pas bien à la voir. Regarde la copine, regarde l'autre, et tu vas voir si tu vois les simanim de chametz. Tu la prends pas la première, et sinon tu peux. Et si tu vois ici, im yesh kayot sebo sheichmitz, si tu trouves que celle d'à côté qui a été pétrie au même moment dans les mêmes conditions, elle commence à devenir chametz, la première, on va dire que, comme elle est comme sa copine, arezé assour. Oui, Rashi nous dit, Miesh kayot sebo sheichmitz, imieshisa acheret, shenilusha beshaata, elle a été faite au même moment, ugvar irmitza, et elle est déjà devenue chametz. Voilà, chazak. Alors la Gemara, elle dit, oui, mazal tov, ça c'est très bien, ça, si tu as la chance d'avoir une deuxième pâte, et si tu as que cette pâte, qu'est-ce que tu fais? Gemara, im en sham kayot sebo maou, qu'est-ce qu'on va faire? Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Eh bien, regarde, on va aller d'après le temps. On va aller d'après le temps. Kede sheyeler Adam, c'est le temps d'aller pour un homme de Migdal Nounia. Il y a un endroit qu'il connaissait qui s'appelait Migdal Nounia à Tibériade. Il est proche de Tibériade. Nagid comme ça dans le Dafayomi, à peu près comme un petit peu plus d'1 kilomètre. Ça s'appelle Ilour 1000.
Et ben regarde, ça s'appelle notre fameux Ilour 1000. Alors la Gemara, elle fait, eh ben tu peux pas dire clairement 1000, le temps de la distance de parcourir 1000. Venima 1000. Dit la Gemara, non, on voulait t'apprendre quelque chose en passant. Hakamashmalan des shiura des 1000. Quand tu veux avoir le maître étalon de savoir qu'est-ce que c'est cette mesure-là du 1000, eh bien si tu connais l'endroit de Migdal Nounia jusqu'à Tibériade, il y avait Tibériade, la Tibériade c'est la vieille ville avec les murailles, et il y avait une tour qui s'appelait Migdal Nounia, ou un endroit qui s'appelle comme ça, et bien ça te fait le 1000, comme ça si un jour tu veux savoir, tu peux aller là-bas. Amarabi Abaou, Amarabi Shimon ben Lakish, regarde, on va prendre maintenant des halachot, où cette mesure-là, oui, elle a une incidence. Les gabelles, quand quelqu'un a été employé, et il a pris sur lui une charge de pétrir de la pâte. Maintenant, il se rend compte que les ustensiles, ils sont impurs. Jusqu'où il doit aller se casser la nénette pour aller trouver un migvé? Combien de distance il doit faire? Les gabelles, ça c'est une halakha, on va regarder bien dans Rashi. Ou la tfila, pareil aussi pour la tfila, on va voir Machloket, Rashi et Tosfot. Ou les netilat yadaim, et aussi pour netilat yadaim. Alors on va le regarder d'abord avec Rashi. Rashi nous dit, les gabelles ou la tfila, mishum de Rabbi Abaou Amar, Resh Lakish nakatla. La Gemara, elle dit, mais quel rapport avec notre Gemara de Psachim? Rashi nous dit, regarde, comme c'est aussi un enseignement de Rabbi Abaou qu'il aura dit au nom de Resh Lakish, alors on en profite pour dire encore un autre enseignement de Rabbi Abaou au nom de Resh Lakish, les gabelles. Les gabelles, c'est un pétrisseur. Ame gabel isat aherim bisra. Qu'est-ce qu'on fait quand on est riche? Au Hachem, on a la farine, on a l'eau, mais bon, alors on va payer quelqu'un, on dit, tiens, écoute, regarde, nous on t'amène la farine, on t'amène ce qu'il faut, et toi tu nous pétris la pâte, alors voilà, je voudrais que tu me fasses pour Shabbat, allez, 8 halot, et je voudrais que pour la semaine tu me fasses, allez, 10 pains, allez, fais-moi ça. Alors, et maintenant, ukeli ba'alabait tmeim, mais seulement, quand Mouvan, on veut le faire pur, peut-être c'est pour des Kohanim, ou peut-être c'est pour les Bnei Israël qui mangent Altarat Kodesh, et il s'avère maintenant que le pétrin ou le bol, tout ça, ça va être impur. À Darba minim, jusqu'à une distance de 4000, c'est-à-dire 4 fois un peu plus qu'un kilomètre, itrihuhu chachamim lelech le migve lidbol kelav. Les chachamim l'ont obligé, l'ont contraint à aller faire une distance jusqu'à 4000, oui, pour aller tremper les kelim. Vechen les tfila. Alors qu'est-ce que c'est pour la tfila? Rashi va dire combien un homme il doit s'évertuer pour marcher, pour aller dans un minyan. Bezrat Hashem bekarov etzlenu. Vechen le tfila. Imma alech adam bederech, l'homme il est sur le chemin. Et des fois il est occupé, il est sur la route. Ou ba'et la lune ou l'itpalel. Et maintenant il faut qu'il se soucie de trouver un endroit où passer la nuit. Et aussi il faut qu'il prie. Im yesh bet hakneset lefanav. Maintenant, il se dit, bon, écoute, peut-être je m'arrête là, maintenant, allez, on a beaucoup marché aujourd'hui, allez, comme ça. Et on va faire la prière tout seul, avec un arbre. Mais, il y a devant lui, il sait que s'il continue, là-bas dans le village, ou dans l'auberge, il y a un Beth Knesset à côté, devant lui, Berichou Karba Milin. Et il lui reste encore la distance de 4 km, environ un peu plus. Oler ou Mitpalel Sham, il a calé là-bas, et la nuit, il la passe pas ici, mais il la passera là-bas où il y avait le Beth Knesset, s'il peut. Velan Sham. Ça, c'est pour la tfila. Tosfot, il ne va pas dire comme ça. Vechen les netilat yadaim, pareil, il veut manger maintenant du pain. Il n'a pas d'eau. Il dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, mais si je continue un petit peu, alors, im atid limso maim, lefanav, si il sait qu'il y a un point d'eau, il sait qu'il y a une fontaine, il se rappelle, il y a une fontaine, elle est en bon état, et il y a de l'eau devant lui, à une distance de 4000. Oler lesham, venotel et yadav. Alors il va faire netilat yadaim. Alors regardez, oui, alors Tosfot il a dit les gabelles. C'est un petit peu compliqué en fait l'histoire de les gabelles. Il y a plein de questions là-dessus. Et le balabaït il lui a donné des ustensiles impurs. Et le pauvre, le pétrisseur. Alors on voit non, il faut qu'il fasse un effort. Rashi nous dit, Peresh Harouf, Harouf c'est un chacham qui vivait à Rome. Et des Be'adam, si c'est Be'adam ame'alech baderer ma'ere. On ne parle pas d'un homme qui travaille dans son village. S'il travaille dans son village, il fait un téléphone au propriétaire, il dit, écoute, les kélim, ils sont impurs, hein, il faut que tu me dises ce que tu veux. Si tu veux des kélim purs, tu m'amènes des nouveaux. Mais là, il est sur le chemin, donc de toute façon, il avance. D'où vient des tfila, c'est exactement comme le cas de la tfila. Des imiesh gabal aose isato betahara berichou karba milin. S'il sait que devant lui, sur le chemin,
sur la distance de 4000, il y en a un qui fait en pureté, Yamtin Atchiagia le Oto Gaval. Alors il a qu'à attendre jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Vashtat et Shapir, maintenant ça va très bien. Deloshanu et là les fanav, Kai Akuleu. Il dit, on va voir maintenant que la Gemara va nous donner une indication. Elle dit, on parle de quelqu'un qui est sur le chemin, donc de toute façon il va là-bas. Maintenant, si il devait revenir en arrière, rebrousser chemin, ça on lui dirait pas de faire les 4 km, on lui dirait seulement 1000, pas plus que 1000 en arrière. Alors la tfila, alors vous voyez d'après Rashi il a dit la tfila c'est pour se débrouiller pour trouver le minyan. Ou le tfila nire kepirush akuntras. Tosfot il dit je suis d'accord avec le Rashi. C'est pour trouver le Bet Knesset. Mais le Harour, le Rav de Rome, velo ka Harour de piresh la tfila, ainu lichotz yadav leidpalel. Vous avez vu, souvent, vous voyez des gens, et ils veulent faire Netilat Yadayim avant de faire la tfila. Et maintenant, il n'y a pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rate la prière, il prie, qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, ainu lichotz yadav leidpalel. Dechidame. Alors, Tosfot, il n'aime pas ce pirouche, parce qu'il dit, bah, attends, quel est le cas? Ibeidna de tziluta, amrinan bebrachot, oui, que c'est pas Abaye, mettre là-bas c'est pas Abaye, c'est Rav Chizda, layet aman de mehader amaya beidun tziluta. Il maudit c'est celui qui va rater la prière, il rate le temps pour aller chercher de l'eau. Essuie-toi avec les feuilles, fais quelque chose, débrouille-toi, mais c'est bête de rater la tfila. On ne peut pas rater la tfila pour le Netilat, même si c'est important. Dirtiv, Erchatz, Benikayon, Kapai. Maintenant, et si c'était pas au moment de la prière, c'est-à-dire que maintenant il a tout le temps, et il a tout l'après-midi pour faire mincha s'il veut par exemple, oui, Vishérobizman Tfila, Maïriar Bamirim, Afilu Tuvaname. Maintenant, si c'est pas ça, et que Bémet il a du temps, ben, il a quand même marché plus pour ça. Donc vous voyez, d'après Tosfot, il a amené le Harour. Est-ce que c'est le Inyan de Netilat Yadayim? Est-ce que c'est le Inyan de prier Betsibour? Alors, est-ce que la Gemara nous a dit? Maintenant, la Gemara, elle ramène un enseignement, et elle dit, Amarav Nachman bar Yitzhak, tu vois la liste, il y a 3. Il y a pour celui qui fait les pâtes, pour trouver le mikvé, il y a celui qui prie, pour le minyan ou pour le Netilat Yadayim, et il y a celui de Netilat Yadayim, pour trouver de l'eau, pour laver les mains. Alors, Aïbo Amra, c'est Aïbo qui l'a dit, Ve'arba Amarba, et il a dit, non, il y a un 4e élément, Ve'chadaminayu Aïboud. C'est aussi quelque chose qui parle de cette distance-là, mais ça parle d'une autre chose. Ça parle des tanneurs. Alors pour tanner les pots, ils avaient une technique. Et alors évidemment, il y a les eaux les eaux de la tannerie, etc. Mais il y a aussi, ils avaient une technique. Ils mettaient les pots par terre, et les gens ils marchaient dessus. Et ils marchent. Ils le mettent, je sais pas moi, devant la maison, devant le Bet Knesset ou un lieu de passage. Et les gens, à force de marcher dessus, ça va changer le statut de cette peau, et par rapport au dinim Touma et Tahara, ça va être différent. Comme on a vu, Detznan, alors ça c'est dans Shabbat, on a vu, Vekulan she Ibdan, o she Eler Baen Kede Avoda, et quand toutes les peaux qui ont été déjà tannées, ou sur lesquelles il a marché, il a fait marcher des gens, de telle manière que la peau elle soit tannée, ils deviennent théorim, ils n'ont plus le statut de bassar. Chutz miora adam, bon, la peau de l'homme, il n'est pas comme la peau des animaux là-dessus. Vekama kede avoda, ou kede ibouda, combien c'est la mesure que la peau, maintenant, elle devient tannée? Alors, amarabi eibo, amarabi yanai, kede iluch arba milim. Voilà, là, il y a aussi la distance des 4000, ça n'a rien à voir avec les 3 premières halachot, mais comme la mesure de 4000, elle est mentionnée, alors on la mentionne. Amarabi Yose, barabi Hanina, Loshanu, tu vois, c'est halachot qu'on a parlé. C'est seulement quand on est quelqu'un qui est sur le trajet et de toute façon il va aller un peu plus loin. Donc toute la question c'est savoir est-ce qu'il s'arrête maintenant ou il continue, mais de toute façon il voulait continuer. Alors on lui dit il continue. Mais si c'était pour rebrousser chemin, non. Oui, ça tout ça, l'Oshanu et les Fanav qui doivent faire tous ces efforts. Aval Horav, mais si c'était pour aller en arrière, est-ce que tu veux nous donner le Mishnah Bora Aleph, il y en a un sur la table, sur le Siman Tzadebet, sur le Seif Dalet. Et alors, Afilou mille no choser, mais même 1 kilomètre, il ne revient pas en arrière. On l'oblige pas à rebousser chemin. Alors, Ravacha, il a dit une déduction. Il a dit, si, voilà, il y en a. Et, enfin, je crois. Il a dit, regarde,
si vous trouvez. Il a dit, regarde, Amaravacha ou Mina, mais si tu déduis des paroles, tu vas dire ici, regarde, 1000, il ne revient pas, d'accord? Ah oui, 1000 Ouden au Choser, Apachot mi 1000 Choser. Mais attention, c'est pas qu'on l'a dispensé. Par exemple, il veut prier Mincha. Et par exemple, d'après le Harour, il cherche le Netilet Daim. Ou d'après Rashi et Tosfot, il cherche le Minyan. Elle fait, ah là, j'ai dépassé le village, là, parce que là, je sais qu'il y a un Minyan. Bon, c'est bon, je vais pas revenir, hein, c'est 100 mètres en arrière. Je dis, non. Le Labora, il vient et dit, non. Quand on t'a dit que c'est seulement quand tu es sur le chemin pour y aller, c'est là où on a dit la mesure de 4000. Mais quand c'est en arrière, même 1000, il ne revient pas. Alors ils ont réfléchi sur cette phrase-là. Est-ce que c'est une manière de dire, non mon fils, quand tu es sur le chemin, avance. Dans la vie, il faut avancer. Ou alors c'est une manière de dire, non, 1 kilomètre en arrière, on ne revient pas, mais par exemple 100 mètres ou 200 mètres ou 500 mètres, ça oui, on revient. Alors c'est ce qu'il veut dire ici. Alors c'est rapporté dans la halakha, c'est rapporté dans la halakha de Tfila. Le Mechaber, il dit, Tsarir lichotz yadav bamaim im yeshlo. Vous voyez comment chaque mot il compte? Il faut se laver les mains à l'eau, im yeshlo s'il a de l'eau. Veim enlo, tsarir larzor aharem ad parsa. Tan, tan, tan. Et il faut qu'il revienne en arrière, s'il n'en a pas, jusqu'à une parsa. Ah ouais, Bémet, là vous voyez, c'est plus 1000, parsa ça fait 4000. Mais, Shulchan Aruch, il te dit, regarde, il dit en fait, ça c'est quand il est sur le chemin, et que Bémet, les eaux, elles se trouvent sur son chemin devant lui. Avalim sarir larzor le'achorav limkom ma'im. Mais si il était obligé maintenant de rebrousser chemin pour trouver de l'eau, alors là, qu'est-ce que nous disons? Admil choser. Voilà. Yoter mimil anu choser. Mamash la Gemara. Vehim mitiare sheyavor zman tfila. Mais maintenant, attention, il dit comme le Tosfot qu'on a vu ici. Il dit, mais s'il a peur de perdre l'heure de la tfila maintenant, inake yadav bitzror, o be'afar, o bechol mine de menake. Alors il a une autre technique. Il a qu'à se laver, se nettoyer les mains avec un caillou, ou avec de la terre, ou toutes sortes de choses qui nettoient, c'est pas des feuilles, etc. Vaïne kaman siman ralag. Et vous voyez comment c'est rapporté ici? Zman Amincha, pourquoi il parle que du Zman Amincha? Ouais, il y a ceux qui font attention, c'est parce qu'ils ont peur de ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit que quand il a besoin de faire Netilat Yadayim pour prier, oui, et il n'a pas fait Netilat Yadayim, et aussi il les a même pas nettoyés avec un caillou, même Bediavad, cette fila, elle n'est pas une fila. Des fois, vous voyez les gens, ils se nettoient sur le mur ou ils touchent un arbre. Dans Shabbat, il ne faut pas le fermer. Mais comme ça, vous les voyez. D'où ça vient? Parce qu'ils craignent la vie du Rambam. Et maintenant, d'après ça, et si jamais maintenant il a quand même prié, il faut qu'il refasse une autre fila, comme s'il ne compte pas ou pas. Le Mishnah Berurah dans le Biur Halacha, il dit non, on n'est pas obligé de refaire la fila. Et voilà, c'est pas obligé de nettoyer les mains et de les essuyer, hein, c'est seulement pour le manger. Et maintenant, ça c'est quand il sait qu'il a les mains sales. Mais s'il ne sait pas qu'il a les mains sales, alors on peut être mekel. Et aussi... Pour le Kriyat Shema et le Kriyat Torah. Non, c'est pour la tfila, c'est une halakha dans l'amida. Ok. Après, il y a des questions très intéressantes. Bon, ça on regardera. Si maintenant il est en charrette, alors on lui compte le temps de faire ces 18 minutes là. On lui compte comment? On lui compte à pied ou en voiture ou en charrette ou en avion? Bon, alors on discute. Allez, Khazak. Les gabelles, on parle des Non, les gabelles, c'est une exigence que celui qui pétrit les pâtes devait le pétrir, c'est comme un accord non dit, doit le pétrir en pureté. Certes, mais on parle d'une distance de 4000. Maintenant, s'il n'y a pas, il ne fait pas ou il pétrit quand même? Le EDA, j'ai pas vu ici. Les gabelles, non. C'est Im En Sham, Kayet Sebo, Maou. Mais aussi pour le gabelle, Maou. Ici, il a pas la... Voilà, regarde. Rashi, il a déjà discuté de cette Gemara là ailleurs. Il a dit Alash Isato Betahara. On parle d'un homme qui pétrit la pâte en pureté. Voilà, c'est pas pour aujourd'hui, c'est les lachot de quand il y a la Tahara.
Veu sachir le balabait. Et il a été employé par un patron. Vetsarir le maïm l'adbil kelav. Et comme son contrat c'est de pétrir en pureté, il faut qu'il trouve d'un mikvé maintenant. Yatria hatzmo arba milim. Il faut qu'il se fatigue jusqu'à 4000. Ad she'yagir le mikvé, jusqu'à ce qu'il arrive à un mikvé. Veyadbil, yoter mikan, en alav litroach minastam, et la imken noten lo balabait sachar alicha. Maintenant, il peut y avoir un autre cas, Rashi discute. Le balabait, il dit rien. Je sais que la halakha t'oblige à faire pas plus que 4000. Mais moi, si tu travailles pour moi, sache que je t'oblige même à 5000 par exemple, mais la distance que tu fais en plus, je te rajoute un petit quelque chose, je te paye. Alors ça, effectivement, là, si là c'est comme contractuel, alors s'il est engagé, c'est engagé. Alors voilà. Donc ça, on a fait cette Mishnah et cette Gemara. Béhémet, c'est comme ça. Donc on a même regardé le Shulchan Aruch. Maintenant, une nouvelle Mishnah qui va nous emmener bien loin, parce que elle va discuter beaucoup. Waouh, là, on a du travail là-dessus. Elle va nous entraîner sur plusieurs jours. Alors, Keitzad mafrishim chala betum'a beyom tov. C'est un nouveau sujet. Et on a une pâte. Et maintenant, de cette pâte-là, on a une obligation. Il faut prélever la chala, il faut donner le pain au Kohen. Alors, on va apprendre aujourd'hui chala, les lois de chala. Alors, ça s'appelle les lois de prélever la chala. Et maintenant, on va compliquer. On va dire qu'en même temps, on est Yom Tov, et aussi c'est Pessah. Donc là maintenant, comment on va faire la challah à partir d'une pâte, qui est une pâte avec de la farine et de l'eau, pendant Pessah, c'est le Yom Tov. Keitzad mafrishin challah betum'a. Donc cette pâte, elle est devenue impure. Maintenant, elle a été cuite au four, et on veut savoir comment on va faire maintenant pour donner au Kohen. Et quand c'est le Yom Tov, et en plus c'est Pessah. Alors Rabbi Eliezer, Omer, il dit, moi j'ai un coup extra. L'otikra l'Hachem, on l'a déjà appris. La chala, elle n'est chala que quand on a dit arezou chala. Ça s'appelle la chala. Tant qu'on n'a rien dit, il n'y a pas chala. Pas encore chala. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle surtout pas chala. Il a fait cuire au four. Et bien, comme ça, qu'est-ce qu'il gagne? Chaque petit morceau maintenant, il a le droit de faire comme il fait maintenant. Ben Batira Omer, on va voir d'abord toutes les chitotes. Ben Batira, il nous dit, non, il y a un coup extra. Tatil Betsonen, il a qu'à la plonger dans de l'eau froide, comme ça, le froid, il va stopper le phénomène, et donc elle ne devient pas Hametz. Amar Rabbi Yoshua, oui, il dit, regarde, quand il avait mis de côté une pâte, et qu'elle est devenue Hametz, oui, Lozé ou Hametz chez Mouzarim alav bebalira ou balimatse. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. C'est pas sur ce Hametz-là qu'on a dit l'interdit de balirae ou balimatse. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a appelé la pâte chala, c'est plus la sienne, c'est celle du Kohen. Et encore de quel Kohen? Du Kohen qui viendra la prendre ou qui va lui donner. Donc elle est, comme on dirait maintenant, dans un no man's land. Elle est plus au balabaït, parce que dans Sisrale, c'est maintenant chala, c'est le manger du Kohen. Mais le Kohen, il n'est pas encore venu la prendre, donc on ne sait pas encore quel Kohen va venir la prendre. Dans cet espace-là, on peut la laisser tranquille. C'est pas là-dessus qu'on a dit balirae ou balimatse, parce qu'il y a marqué dans la Torah, velo irae lecha seor. Pas pour les autres. Lecha de ta pâte à toi. Pas la pâte qui est une pâte consacrée. Mais le Kohen, il ne la prendra pas quoi qu'il, quel que soit le Kohen. Non, le Kohen, le Kohen, il peut avoir, il va la prendre, on lui doit. C'était ça. Ken, nachon, mais elle n'est pas devenue Hametz. Velo mafrishata, et il va pas prélever. Ou manichata ada erev, et il a qu'à la laisser pour le Motsai Yom Tov. Et Motsai Yom Tov, qu'est-ce qu'on va faire avec? Comme c'est plus le Yom Tov, on peut la brûler. Veim irmitza, irmitza. C'est-à-dire, et même si elle est devenue Hametz, nous, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'est pas obligé là-dessus. Alors ça, c'est la Mishnah. D'abord, Rashi va expliquer à partir de Keitzad mafreshin chala betuma. La question est compliquée. Alors, qu'est-ce que c'est ce pain-là? Shenitmet, oui, Aïssa. Donc on a fait une pâte. On n'a pas dit si elle est Hametz ou pas. Pour le moment, elle n'est pas Hametz. C'est de la pâte, il y a de l'eau et de la farine. Mais elle est devenue impure. Veshuv en chala nitelet mimena reuya leachilat kohen. Bravo, Ilan.
Cette chala maintenant, parce qu'on a une obligation, tous les 24 pains, tous les 48 pains, on doit donner un pain de ce qu'on a fait au Kohen. Oui, d'accord, mais il ne peut pas le manger, le Kohen. Hein. Keisad mafrishin ota beyom tov shel Pesach. Mais d'un autre côté, c'est une mitzvah, on doit faire la frachat chala. Alors comment on va le faire quand ça tombe le yom tov de Pesach? Are en yachol la fota. On n'a qu'à dire, viens, on la cuit. Non, ça va pas. Miachar shena reuya leachila. Yom tov, on t'a permis d'allumer le feu, on t'a permis de faire la cuisine pour quelque chose qui est mangeable. On n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour quelque chose qui n'est pas mangeable par un juif. Et là, c'est pas mangeable. Ou la hashota les sorfa la erev. Bon, alors, tu sais quoi? On n'a qu'à attendre. On n'a qu'à attendre jusqu'au soir, parce que le soir, on pourra la brûler. Et ou la hashota les sorfa la erev yefchar. Chez l'otachmitz. Elle va devenir chametz. Ou les sorfa ou la achila les klavim. Yefchar, tu veux la brûler ou la donner à manger aux chiens, c'est impossible. Shen sorfim kodashim be Yom Tov. Dans la chala, il y a de la gloucha. On n'a pas le droit de brûler les choses saintes, le Yom Tov. Donc on est coincé. Alors, Rabbi Eliezer Omer, il a la technique de, t'as qu'à pas faire qu'elle soit chala, ou t'as qu'à faire qu'elle soit pas chala. L'otikra lachem, ne dis surtout pas le mot chala. Sam, c'est une pâte. Ad shete afetri, là d'abord, tu vas la faire cuire au four. Dakati kol chada vechada chaziele, comme on va voir dans la suite de la Gemara, parce que chaque petit morceau, il y convient. Et des mafrish, mikol chada, pourta. Il n'y a qu'à prendre un tout petit peu de chaque pain. Ou l'achaf de pain, enfin de ce qui est sorti du four. Hein. Ou l'acharafia. Maintenant, après qu'il est cuit au four, imratsa, s'il veut, yafrish chalash lema al kulan. Il n'a qu'à dire comme ça. De tous les petits morceaux qu'il aurait pu faire, c'est comme s'il imagine qu'il les colle, et il prend un petit pain, et ce sera la chala, qui est des Tanya Begmara, des Kassava Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il pense une chose. Avec la mesure de la chala, elle est, on va voir un certain nombre d'œufs. Tout le monde connaît aujourd'hui. Il y a la mesure de la chala que les femmes, elles prélèvent sans bracha, avec bracha, toutes les mesures que vous connaissez, 1,4 kg, 1,6 kg, 2 kg, 2 kg, 2, tout ce que vous connaissez là-dessus, c'est ça. Et lui, il dit, mais oui, mais attends. C'est pas parce que tu as fait des petits morceaux à chaque fois que tu t'en sors. Pourquoi? Parce que Hassal, chez Urode, Minatanur, les Toho, Metztarfo, les Chala, ça c'est une halakha très terrible, c'est que quand on va mettre plein de petits pains, quelqu'un dit non, mais attends, moi je ne veux pas rentrer dans les histoires de Chala, je vais te dire comment je fais. Je fais en faisant très attention, je prends jamais la mesure de la Chala entière. Je me débrouille pour pas faire la mesure de la Chala. De la chala entière. Qu'est-ce que Rashi ramène? Il dit, mais non, Assal Metzarfo. Je vous ai raconté l'histoire, c'est une histoire rigolote. Il y avait avec les petits-enfants de Rav Nadel, Assal, à côté de Bnei Brak, faisaient les matzot. Très sérieux, mamash, vraiment super les méadrines. Et personne, et alors on faisait à chaque fois moins qu'1 kilo. Donc à chaque fois qu'on fait moins qu'1 kilo, il n'y a pas chala. On était très fiers des matzot, jusqu'à ce qu'un des enfants de Ranadel y vienne, et il s'est moqué de nous. Il a fait, vous donnez à manger des matzot auxquels on n'a pas prélevé la chala? On a dit, mais Rabbi, on a fait moins qu'1 kilo à chaque fois. Il a dit, où mettez les matzot quand vous sortez du four? Et on avait comme une espèce de grande armoire en plastique comme ça, et on les mettait là-bas. Il dit, vous n'avez pas vu cette Gemara et ce Rashi? Le panier, il est réuni. Donc, en fait, vous deviez prélever la chala. Heureusement qu'il est venu et qu'il nous a dit, parce que sinon, on aurait oublié de prendre la chala. Et le panier, il est réuni. Donc là, on parle de quelqu'un qui est très intelligent. Il fait, attends, Ani Chacham, regarde, je fais des petites, toutes petites, comme ça, il n'y a pas le shiur de chala. Mais comme le panier dans lequel on les met, il est réuni, le chiyuv de chala, il n'est pas sur chaque petit pain. Il est sur tous les pains ensemble, et il y avait plusieurs kilos. Ah, voilà, ça c'est une histoire en direct. Tu veux dire un réseau chala ou pas après? Qui prélèvent un petit peu de chaque? Non, là on est en train d'expliquer comment on peut faire pour prélever la chala. Yom Tov Rachid a expliqué, on peut pas. On est coincé de tous les côtés. Ni on peut la brûler, elle est impure. Ni on peut la brûler, il faut faire attention qu'elle ne devienne pas chametz. On ne peut pas la donner à manger aussi. On ne peut rien faire avec. Alors il a eu une idée. Il a dit, t'as qu'à pas l'appeler chala. Ah, toute l'histoire c'est parce que tu l'as appelée chala. Alors l'appelle pas chala. Et tu l'arrangeras après. Alors ça c'est la première méthode.
Rashi va nous dire maintenant la deuxième méthode. Rabbi Eliezer Omer, Lotikra Lachem, Adchete Afe. Ben Batira Omer, Tatil Betsonen. Ben Batira, il a une autre idée. Il dit, regarde, mets là tout de suite, cette pâte, plonge-la dans de l'eau très froide, parce que l'eau très froide, elle empêche le phénomène de Hametz. Amar Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua, il a dit, non, de quoi vous avez peur? Vous avez peur de Baliraï ou Balimatse, c'est ça qui vous fait peur. Que peut-être, tu vas avoir une pâte qui va devenir Hametz dans ta possession. C'est pas la tienne, c'est celle qui appartient au Kohanim. Rashi nous dit, Lozeu Hametz Shemuzarim Alav, Kede Mefaresh Begmara, Delav Dideu. À partir du moment où il lui appelle, donc lui au début il dit au contraire appelle la Chala, au contraire appelle la Chala. Oui, Comme ça, comme ça, elle n'est plus la tienne puisque c'est celle que tu dois, hein, celle que tu dois donner au Kohen. Vekraktiv Shelcha Yataroe. Il y a marqué Loirae Lecha, c'est hors le machal. Alors, le tien, tu n'as pas le droit de voir, mais tu peux voir celui des autres. Veze eno Shelcha. Velo Shelcha Verecha. Dakati lomate leyad Kohen. Maintenant, il y a une arnaque. C'est que tu dis Todaraba, elle est bonne celle-là. C'est pas ma chala, c'est pas mon Hametz à moi, c'est quoi? C'est celui de mon frère ou de mon voisin, je vais pas le rendre coupable, ça va pas. Alors on dit pourquoi qui c'est? Ben, c'est au Kohen, non? Non. C'est une pâte qui doit arriver au Kohanim, mais tant que le Kohen il n'a pas reçu dans la main, c'est pas devenu non plus sa chala à lui. Donc il y a un domaine intermédiaire. Voilà comment tu peux faire. Eh oui, mais c'est-à-dire c'est mission impossible, c'est une mission impossible juif. Prélever une chala quand la pâte elle est impure, Yom Tov de Pessah, c'est impossible à régler. Les Chachamim, chacun il a trouvé une méthode extraordinaire. Même si elle appartenait au Cohen, depuis quand il aurait le droit de la garder? Même si elle lui appartient pas à lui, le lirait, il se colle à lui quand même, non? 2 secondes. Ça est très compliqué. Ça, c'est mamache. Tant qu'il n'a pas reçu le Cohen, tant que le Okay. Cohen n'a pas reçu, c'est à lui. Même si elle n'est pas dans sa main. Mais même si elle appartient au Cohen. Regardez, il faut bien voir, avant de chercher les solutions, il faut voir d'abord bien qu'est-ce que c'est la question. Ouais. La question, c'est que on est bloqué de tous les côtés. Ouais. C'est que Yom Tov, normalement, qu'est-ce qu'on fait avec la Chalat Mea? On la brûle. Mais Yom Tov, on ne peut pas brûler. Yom Tov, on peut cuisiner. On n'a pas le droit de brûler. Il y a une question, mamash Péléplaim, elle est rapportée dans la halacha. Quand quelqu'un a les matzot, et des fois c'est le mazal quand on achète le paquet de matzah. Des fois il y a une blague en yiddish, ça s'appelle la matzah mille. Il croit qu'il a acheté le paquet, je ne sais pas qu'est-ce qu'il sait, il a été secoué comme l'orangina, tiens, c'est que des morceaux cassés. Alors il a fait tout le paquet et il a trouvé une, elle est presque bien, mais elle est un petit peu cassée en haut. Alors il y a une technique extra pour qu'elle soit entière, tu la passes devant le gaz et ça la brûle, et quand ça la brûle, tu diras que c'est la forme de la matzah. Arrête, Yom Tov. Il dit, mais Yom Tov, j'ai le droit de cuisiner. Oui, monsieur, de cuisiner. Pas de faire des actes de religion pour avoir ton pain entier. Même ça, c'est pas permis. C'est difficile à permettre. Alors brûler Bichlal, tu ne peux pas la brûler. Normalement, la Chalat Mea, le Kohen, il la mange. Mais qu'est-ce qu'on fait? On la brûle. Mais ici, tu ne peux pas la brûler, c'est sourd. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il y a plusieurs techniques. La première, c'est de dire, on n'a qu'à dire qu'on l'appelle pas chala. Tant qu'elle n'est pas chala, il n'y a pas de souci. Deuxième technique, c'est de dire, regarde, tout à peur, c'est que peut-être tu vas avoir un balira et balimazé, c'est pas le tien. Laisse. Ah, c'est au Kohen. Non, c'est pas encore au Kohen. Pourquoi? Parce que c'est pas arrivé dans sa main. Ok. Et Se met dans l'eau froide. laisse-la tranquille. Non, ça c'est la deuxième méthode. Troisième méthode, c'est de dire non, tu n'es pas ouvert baliré ou balimat, c'est pas sur cette chala-là que tu vas transgresser, c'est pas ton hametz. Bon, alors voilà, ça c'est la Mishnah. Ben Batira dit Tatil Betsonen. Oui, il est dit, tu as peur qu'elle devienne hametz. Alors elle ne va pas devenir hametz. Je te résous déjà un problème dans ta vie, ne t'inquiète pas, elle ne va pas devenir hametz. Il a réglé au moins qu'elle n'est pas hametz, parce que quand on la met dans l'eau froide, ça empêche la pâte de fermenter. Et est-ce qu'il ne serait pas patour de la fourchette chala, tout simplement pour pas... Non, ma pitom, il faut prélever. D'accord.
Tout c'est dans la Gemara de Shabbat. Si vous vous rappelez, c'était la longue Mishnah qu'on a vue. En madlikim beshemen srefa beyom tov. On a de l'huile, on l'appelle shemen srefa. Pourquoi? Parce que c'est de l'huile, le trouma, il doit être brûlé. Voilà, quelqu'un qui est intelligent, il a dit, elle n'a qu'à être pas perdue pour tout le monde. On n'a qu'à l'allumer. Il dit non, tu peux pas le faire, même tu peux pas le faire Yom Tov. Ouais. C'est une grande souga. Si tu veux, on peut regarder. Tu peux regarder Vav, c'est dans le Rambam. C'est dans le Rambam des Halachot. Non, on va regarder dans le Taf Nun Zayin Bet et Taf Kuf Vav Dalet. Ouais. Alors tu peux regarder là-bas. Alors donc voilà, ça c'est. C'est quoi le post? Pardon. Attendez 2 secondes. Alors? Oui, chérie. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut que tu attendes M. Pinchas et Franck, il arrive d'ici 10 minutes s'il veut. Pinchas? Eh ben voilà, tu lui donnes ton numéro de Teudat Zehut et il s'occupe de toi. Ben, tu lui dis que Franck, il arrive dans 10 minutes, il a qu'à appeler Franck, normalement tout est arrangé. Oui. D'accord? Attends, parce que je suis dans le cours, j'écris à Franck. N'inquiète pas, chérie, je te fais ça. Voilà. Pardon, un instant. Franck. Pardon, 2 secondes. Je m'occupe de ma femme. 2 secondes. Franck. Voilà. Hop. Pardon, Mechila. Hop, on reprend ici. Voilà, donc on a regardé un petit peu cette Mishnah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors maintenant, on a regardé la Mishnah, on tourne la page et on regarde la Gemara. Alors, au début, la Gemara, elle va dire Lima betovat anaha comme pligé. Alors ça, c'est une sugia mamash kanon. Avant ça, tu as trouvé dans le Shulchan Aruch? Voilà, on va regarder un petit peu le Shulchan Aruch. Quel halakha c'est? Voilà. Voilà, halakha bet. Qu'est-ce que fait? Din anagat achala be'isat matzah. Alors on est dans la halakha de Pessah et on est sur cette grande question, mais comment on va faire pour la chala, oui, sur une pâte de matzah? Alors, mipnei shetzari ledagdeg beshiur haïsa shelo le'arbot ba mishum chashash chimutz umutav sheima'ad ba. Waouh, heureusement qu'on a regardé ça, merci Ilan. Regarde. Le Shulchan Aruch commence comme ça. Il dit, à Pessah, on a un autre souci. Il ne faut pas faire beaucoup de pâtes. Il faut faire très attention avec les pâtes, comme ça on a pris l'habitude. Pour ça qu'on fait des petites matzot, enfin petites matzot, elles sont maigres. Parce que c'est pas une bonne idée de faire des très très gros pains. Dans l'année, si tu veux faire les shabrachot, les Zrat Hashem pour les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, on va faire une chala de toute la table, comme c'est beau. Ah, tu peux pas tirer une pâte. C'est pas grave, si elle est chametz, c'est très bien. Mais à Pessah, faut pas jouer avec ça. Alors, Shulchan Aruch, il nous dit, Lachen tov le karev haïsot yachad beshat afrashat chala, chez yishku zebazu. Il vaut mieux rapprocher toutes les chalotes en même temps, qu'elles s'embrassent, ça veut dire qu'elles s'effleurent. Des shema yeshbaem achad shelo ayaba keshiur, de peur qu'il y en ait une qui n'avait pas la bonne mesure. Ve'im iefshar leafrish chala. Beoda Issa, et si tu n'arrives pas à prélever la chala quand elle est de la pâte, mipna meirut, parce que quand vous les voyez préparer les matzot, on est à la seconde près, à la seconde, on crie tout le temps. Maintenant, si en plus tu vas dire attendez, bougez pas, je vais faire le hiratson avant, et la prière spéciale, et la chala, vont te mettre toi dans la boîte des matzot. Tu peux pas, tu fais attention. Et alors, Yafrid Shena, Acharafia Miyad. Bien que d'habitude, la chala, on la prépare sur la pâte, mais là, allez, on va faire une coula, on va la préparer après qu'on la cuit, mais juste après.
Chez Iten, kol hamatzot besal, au contraire, qui mettent toutes les matzot ensemble dans un grand panier, vasal metztarfam lechala, et comme ça on va diminuer le nombre d'opérations, comme ça on a peur du chametz. Vezeu aderech hayoter nachon. Il y a 15 méthodes, c'est la meilleure méthode. Et regarde, et le gars il nous dit, vima yabo shiur chala, shachar leafrish, yafrish shachar kar, bon s'il a oublié, il faut qu'il prenne après, vafilut sirouf sal, lot sarir, vim la karmi, non, laisse le rama, voilà. Maintenant, alash issa be yom tov, shel Pessah. Il est en train de pétrir une pâte pendant Pessah, pendant le yom tov. Lo ikra shem la chala ad shete afe. Surtout qu'il fasse attention de ne pas l'appeler chala. Ça lui brûle, il faut qu'il se taise. On lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu prélèves? Rien du tout, je ne parle pas. Sheim ikra la shem, en oracha il a fota. Parce que si maintenant, il a déjà appelé chala, il n'a pas le droit de la cuire. Pourquoi il n'a pas le droit de la cuire? Pourquoi il n'a pas le droit de la cuire? Je vais vous dire tout de suite pourquoi il n'a pas le droit de la cuire. Share ena reuya le achila. Parce qu'on ne la mange pas, les Kohanim aujourd'hui ne mangent pas la chala. Avant on leur donnait la chala, ils mangeaient, mais maintenant ils ne la mangent pas. Veim yanichena kach. Et s'il la laisse telle quelle, chas v'shalom, ça va devenir du chametz, tachmitz. Veno racha il est sorfa beyom tov. Et il n'a pas le droit non plus de la brûler. Vous voyez, le Shulchan Aruch il a rapporté plusieurs des éléments. Veim shachar vekar al Hashem. Nagid il s'est trompé maintenant, et on lui a dit de ne pas dire chala, et c'était plus fort que lui. Alors qu'il mette la pâte tout de suite dans de l'eau bien glacée, veimane'am il est ahmitz. Donc il a utilisé deux des méthodes. Veim yesh kohen katan shelo ra'akri. Nagid, si tu trouves un kohen katan qui n'a pas eu encore une émission de matière séminale, o gadol shetaval le kirio, ou un kohen gadol qui vient de faire le mikvé, mutarim le'afot chala bishvilo, on aura quand même le droit de cuire la chala pour lui. Et veyesh omrim shen ma'achilim chala bizmanazé les shum kohen. Le mari ou le chaltei brim dit non, on rentre pas là-dedans. Aujourd'hui, les kohanim, ils mangent pas la chala, même avec des techniques shum davar. Yesh omrim de mutar beyom tov la louche pachot mikeshiur, que de liftor atzmo mina chala. Le Ran, il a trouvé une autre technique. Il a dit, on peut faire une autre technique. Tout ça, c'est que des techniques qu'on fait jamais. Mais comme on est coincé de tous les côtés, on essaie de faire le moins pire. Alors le Ran, il te dit, bon, fais des toutes petites quantités, de telle manière que ce soit sûr que tu n'as pas la mesure de la chala. Tu fais très attention de ne pas les mettre ensemble dans le même boîte ou le même carton ou la même armoire, et comme ça, tu te dégages de la mitzvah chala. D'habitude, c'est pas joli de faire ça, mais là, aujourd'hui, comme on ne peut pas faire autrement, voilà comment on fait. Alors, la Gemara, elle nous dit, maintenant, maintenant on continue, elle est costaud cette Gemara. La Gemara, elle nous dit, attends. On est en train de savoir si elle est à elle, la chala ou pas, d'accord? Oui, tu vois Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ils te disent quand la chala elle est chametz, d'après Rabbi Eliezer, il dit non, ça va pas. Tu as chez toi la maison du chametz, ça s'appelle Balirae ou Balimatsé. Et Rabbi Yoshua, il t'a dit non, c'est pas à toi. Alors, la question est de savoir, est-ce que ça s'appartient à nous ou pas? Pour savoir si ça appartient à nous ou pas, il faut répondre à une question très simple. Ça s'appelle du mammon, c'est de l'argent à nous, cette chose-là ou pas? Alors la question, elle est la suivante. Je vous raconte l'histoire d'abord. Il y a quelqu'un, il s'appelle M. Shishportish ou Levinstein, comme vous voulez. Et il n'est pas Cohen du tout. Non, pas Levinstein, il s'appelle Filkelsberg. Mais il a marié sa fille avec un Cohen. Alors ses petits-enfants, c'est des Kohanim. Alors maintenant, lui, ce qu'il aime, c'est les Kohanim, ils font pas la guerre, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de terrain, ils ne travaillent pas, il faut s'occuper d'eux. Alors il va voir tous ses amis du Daf Yomi, il dit, vous savez, ma fille, c'est mariée avec un Kohen, vous avez vu comme il est mignon, Béhémetz. À qui vous donnez aux Kohanim là? Vous les connaissez pas. Donnez à mon petit-fils, et moi je fais un petit cadeau. Je vous donne un petit quelque chose, une petite pièce, un petit billet comme ça. Ça s'appelle Tovat Hana'a. C'est, est-ce que le fait que je choisis moi le Kohen à qui je veux donner, est-ce que ça se négocie en argent? Et donc, est-ce que ça devient du gelt, du mammon? Auquel cas, est-ce que ça m'appartient ou pas? Alors, celui qui va dire, ah non, tu es ouvert Balirae ou Balimatsé, tu te débrouilles, c'est un chas de shalom que ça devienne chametz, c'est parce que lui, il pense que ça s'appelle du mammon, le fait de pouvoir choisir et de négocier ça. C'est un mammon, c'est de l'argent. Et l'autre, il dit, non, pas du tout, c'est pas de l'argent. Alors, ça s'appelle Lima Betovatana Kamipligé. Peut-être qu'ils discutent sur cette notion-là de Tovatana. Alors, Tovatana, Rashi nous explique, c'est une grande sougia. Tovatana, c'est compliqué. On va le regarder avec Rashi. Tovatana, Davar Muat. Bon, déjà, au départ, il faut absolument que ça soit une petite somme, un petit cadeau, une somme
comme on dirait, une somme que le Massach Nassa, il va pas te faire d'histoire dessus. Ouais, ça s'appelle pas un pot de vin, ça s'appelle pas quelque chose. Alors, Rachid nous dit rien. D'abord, ça s'appelle Davar Mouat. Détania, Racha Israël Omar le Chavero. Un juif a le droit de dire à un autre, LR c'est là, tiens, je te donne une pièce, Veten Kol Trumatra, les Ben Biti Cohen. Moi je suis pas Cohen, mais Hachem m'a donné la chance que ma fille, elle a épousé un Cohen. Ah, tu te rends compte quel kavod, ça c'est, on va le voir dans Daf Mem Tête, c'est magnifique. Et donc, au lieu de donner à je sais pas qui, que tu connais même pas, regarde comme il est gentil, mon petit-fils. Regarde comme il s'occupe. Regarde que toujours il est là, il est gentil avec vous, il s'occupe dès que vous avez quelque chose. Alors, voilà. Je te donne un petit quelque chose. Et toi, hein, tes troumotes, que tu peux choisir le Cohen que tu veux, hein, eh bien, hein, tu vas choisir mon petit-fils. Vainu tovatana. C'est l'avantage. Comment c'est traduit dans la Gemara en français tovatana? Ça m'intéresse, tiens. Comment ils ont traduit ça? Profit de gratitude. Profit de gratitude, ouais, c'est bien. Vainu, tovatana, sheyesh l'Israël bachalazu. L'Israël, Dieu lui a donné une mitzvah. Il doit donner, à chaque fois qu'il fait du pain, il doit donner du pain à un Cohen. Il n'y a pas marqué quel Cohen. Donc il a cette liberté de choisir quel Cohen il veut. Bon, mais ça se négocie quand même. Chez Racha, il a teta, l'école Cohen shirtse, velitol davar muat, mi oavo, shel Cohen, bishvil sheitnelo. Et comme ça, il dit, un petit... En fait, c'est un petit cadeau, en fait. Mais la différence entre un petit cadeau et de la corruption de fonctionnaires, c'est difficile. Les Français, ils ont du mal à comprendre ça. Rabbi Eliezer Savar, Tovat Anaa, Mammon, mais c'est une vraie transaction, ça vaut de l'argent. Vavier Achala, Kedide, maintenant cette Chala, puisque tu vois qu'on paye pour choisir le Cohen, donc tant qu'elle est chez lui, c'est à lui, c'est du Mammon. Arrête, ça vaut quelque chose, ça se négocie, cet avantage-là. Vavier Achala, Kedide, et comme elle est à lui, eh ben, Varalea, Imachmit Sagabé, eh ben, fais attention qu'elle te devienne pas Hametz la pâte, parce que si elle te devient Hametz, c'est ton Hametz, et tu es ouvert sur Balirae Balimatse. Ilkar a fait la Berecha. Voilà pourquoi il vaut mieux qu'il la cuise tout de suite, oui, avant qu'elle devienne Hametz. Verabi Yoshua Savar, Tovatana en Amamon, Velavdideu, Stam. C'est des rapports c'est des rapports d'amitié, ça n'a rien à voir. C'est pas quelque chose qui vaut de l'argent. Il n'y a pas, comment il appelle ça, Chaim, le prix du kiff rajouté, je sais pas quoi. Marginal du kiff. Oui. Ça rentre pas dans de l'argent. On déclare pas une chose pareille. C'est pas comptable. Velav d'idéou, et donc ça ne lui appartient pas. Veno Muzarala, donc c'est pas sa patte. Et si elle devient Hametz, eh ben Mazal Tov, c'est pas la sienne. Ou Mishum Pikadon Nameleka. Rachid a une grande question. Il fait, d'accord, tu sais quoi? C'est pas son argent. Viens, on considère que c'est comme si c'était l'argent du Cohen qui était déposé chez lui en dépôt. Il dit non, le Cohen, n'importe quel Cohen, il peut pas, comment dire en hébreu, ou il peut rien faire par rapport à ça. Le pauvre Cohen, il dit, j'ai rien aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire. Bon, tu sais quoi? Il y a un nouveau, là, le voisin américain, peut-être il va me donner la chala. Et il commence à construire, comme disait ma mère, des châteaux en Espagne. Attends de le recevoir. Tu crois qu'il va te donner à toi. Peut-être qu'il connaît déjà un Cohen. Donc, tu vois, au contraire, c'est même pas un picadone. Si c'était, par exemple, mon Hametz que je dépose chez toi, ouais, t'es devenu un bal picadone, tu as une responsabilité, et si ça s'abîme, tu devras le rembourser. Donc c'est d'avoir agorem les mamons qui mamon damé ou pas. Là, on pourrait rentrer dans des histoires. Là, il dit, regarde, c'est pas à toi, parce que tu l'as pas encore donné au Cohen, et c'est pas au Cohen, parce que tu l'as pas encore donné au Cohen. Donc, voilà la chita du Tana qui nous dit, non, c'est pas le Hametz sur lequel on est, et Rabbi Yoshua, il dit, c'est pas ce Hametz là. Donc, il y a une très très belle tentative d'expliquer comment on va gérer la chala de Hametz, enfin de la chala qui risque de devenir Hametz, à Pessah quand elle est rendue impure. Toute la discussion, au début la Gemara dit, bah oui, finalement c'est Tovatana, hein, extra cette explication.
Alors, on reprend la Gemara. Lima betovatana kame pligé, de Rabbi Eliezer savar tovatana amamon, de Rabbi Yoshua savar tovatana en amamon. La Gemara dit non. Lo, de kula alma savre, on n'a qu'à dire, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua, que Behemet, tous les deux, ils sont d'accord que tovatana a en amamon. Ah, je me rappelle avec Monsieur Lévy, qu'Hachem nous le garde, ça c'était... On a passé des heures dessus, parce que c'est difficile à expliquer comment on peut regarder un argent qui passe de l'un à l'autre sans que ça soit c'est pas du mammon, c'est pas à moi. On parle, en fait, on s'arrange entre nous. Ve'acha be'oil kamapligé. Mazal tov, alors voilà le mot que vous voyez ici, oil, puisque ça va nous faire plus de 2 pages, c'est une longue Gemara. C'est la question de oil. Oil, c'est puisque. Alors, qu'est-ce que c'est oil? Rashi nous dit, lo dekula alma tovatana enamamon ou be oil kavepligé. À savoir, alors on fait directement le Rashi, vous allez voir, ça va aider. Rabbi Eliezer savar, avarale mishum oil veibae mitchal ale, veadra letibula, vedideu. Arrête, s'il veut, bon, comment on va expliquer ça, hein? On va prier qu'Hachem nous aide. En fait, Nachon, c'est une chala, mais d'où elle vient la chala? Parce qu'il s'oblige à la donner, la chala. Maintenant, il pouvait donner d'une autre chala, il ne pouvait pas donner de celle-là, il pouvait faire. Donc, s'il veut, il peut faire une shaile, il peut faire une she'ela, comme sur un éder, et faire sauter bichlal l'obligation. Et maintenant, s'il fait ça, la pâte, elle redevient tevel, elle redevient une pâte à lui, non prélevée. Et veibae mitchal ale vadra le tibula, vedideu, de alcool neder ve egdesh ve truma, oui, et ve truma, a kadosh be amirat pe, yachol lishal le chacham ou l'accord diburu. Voilà, ça c'est une chose, c'est très peu connu, mais c'est mamash comme les nedarim. Si il veut, il peut aller chez le chacham, et le chacham, il peut lui faire sauter l'obligation. Entre nous, c'est une possibilité qui est plutôt théorique, parce que c'est marqué dans les halachot de Nedarim, que les nidre ekdesh, on doit être le plus réticent du monde, on fait pas. S'il a fait un éder sur les tomates, et que la femme a fait un éder sur les tomates, et sa belle-mère, elle est italienne, tous les jours, il mange des pizzas aux tomates, bon, on va l'aider, la pauvre, parce que sa vie, c'est un enfer. Mais c'est pas, elle n'a pas parlé sur de la tzedaka, ou sur les korbanot, ou sur la trouma, ou sur la chala. Mais quand c'est nidre ekdesh, en vérité, on va lui faire la peau. Mais puisque la possibilité, au moins théorique, elle existe, que s'il voulait, il faisait sauter l'obligation, alors cette pâte-là, elle redeviendrait une pâte normale, eh ben c'est la sienne. Voilà pourquoi il faut qu'il s'en débarrasse, et voilà pourquoi il doit faire très attention de ne pas transgresser balirae ou balimatse. Voilà. Oui. Ilkar mamoneu, donc ça s'appelle son argent à lui, ve'avarale, et donc il est ouvert, balirae balimatse. Umelechet afiata nami beyom tov, kilo kara le Hashem. Bon, maintenant, quand il va cuire, passer au four, cette pâte, pendant Yom Tov, alors qu'il ne l'a pas encore désigné et appelé chala, va falgav de ika hada de lochazia, mishtaria. Nachon, il y en a à qui ça ne convient pas, mais quand même c'est permis, de kol chada ve chada ika limimar ha lav chalai. Maintenant, on a la scène devant nous. Il a fait plein de petites boules là, de pâte, et maintenant il passe au four. Maintenant, un esprit pragmatique dirait, dans ton four, il y a une chala. Hein. Je ne sais pas laquelle c'est, mais il y a une chala. Alors on dit justement, tu as bien parlé, étant donné que tu ne sais pas laquelle c'est, donc sur chacune d'elles, je peux dire que ce n'est pas la chala. Et donc, Veinami kara le Hashem, bon, et s'il s'est trompé, là quand même, on lui a dit, ne dis pas le mot chala, ne dis pas le mot chala, et quand même il a dit, alors, matzi le mifa, là, o il veibae mitchalale. Alors maintenant, Nachon, il a déjà appelé chala, mais comme s'il voulait, il irait chez le chacham, et certes, ça serait pas facile, mais le chacham, à la fin, lui trouverait une manière de le faire sauter de son obligation de chala. Miu kevan deitle le Rabbi Eliezer asal mitztarfam le chala, achi shapir tfe, shete afet echila, mishum revacha de milta.
Il dit, oui, mais attention, hein, parce que Rabbi Lézer, il pense que le panier réunit toutes les petites ralottes en même temps, et donc, ça va être maintenant la mesure de la chala. Il dit, bon, écoute, c'est mieux d'essayer de faire comme ça pour gagner quelque chose. D'école kama, de efchar, les mi'abad, shapir, beloshum oil, nicha les mi'abad. Alors maintenant, Rachid a une question. Rachid dit, bah, c'est magnifique. Puisque on pourrait faire comme ça, alors c'est permis. Alors pourquoi tu te fatigues quand même à essayer de faire toutes ces techniques-là? Il dit, regarde, la svara de oil, c'est pas quelque chose que tu sors de la poche et que dès qu'il y a une question, tu dis, bon, ben voilà. Je raconte une blague, elle est coquine, très attention. Il y a un, on lui dit, hey, Shloime, mais ça va pas de rentrer dans les restaurants de Treif? Ça va pas, non? Il dit, tu sais que j'ai beaucoup étudié la Gemara quand j'étais jeune. Il dit, puisque si j'étais goy, ça me serait permis. Il ne peut pas faire ça. Shalom. Il est juif. Il n'y a pas où s'il n'était pas juif. On peut le faire n'importe où. Quelqu'un, il allume une cigarette au Shabbat, il dit, puisque si aujourd'hui c'était pas Shabbat, je pourrais, mais aujourd'hui c'est Shabbat. Alors, dans les svarot de Oil, on dit, écoute, essaye de faire bien. Si vraiment tu peux pas, bon alors, puisqu'il pourrait, au moins en théorie, faire sauter l'obligation de la chala, bon alors on va lui permettre comme ça. C'est sur ça qu'il discute, ça s'appelle le Oil. Alors la sheila, elle est, un il te dit Oil, un il dit Oil, l'autre il dit l'omrinan Oil. Et donc, ça c'est maintenant on apprend Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua te dit, mais non, on ne dit pas ces svarot de Oil, c'est compliqué, on ne dit pas. Et donc, la chala, elle est déjà plus à lui. Et elle n'est pas encore arrivée au Kohen, donc laisse ça tranquille, laisse ça devenir Hametz, c'est pas tes oignons. Il karal chimutzo en over, avala la fiata over, mais pourquoi il ne le cuit pas? Ah non, parce que comme c'est pas mangeable, et qu'on ne va pas la donner à manger au Kohen, alors on va cuire à Yom Tov pour quelqu'un qui ne va pas manger. Ça c'est, on peut pas, c'est assourd. Deika hada de lo chaziele, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toutes ces petites boules de pâte, il y en a une qui ne lui convient pas, puisque quand même elle est chala. Voilà. Ça, c'est la marloquette de Oil. Alors, à cause de cette Gemara, la Gemara a amené plein de questions, d'objections. Regardez. La Gemara, elle nous dit ici, Vachabe Oil, comme il toute la discussion, elle est dans Oil. À savoir, des Rabbi Eliezer Savar Amrinan Oil, Veibaïchi Lale Mamonaou, ve Rabbi Yoshua Savar Lo Amrinan Oil. Itmar, maintenant, cette Sugia-là, ouais. Aofim Yom Tov le Chol. On n'a pas le droit de cuire Yom Tov si ce n'est pour le Yom Tov. Et maintenant il cuit pour le Chol. Marloket. Rav Chizda Marloket va prendre des coups de la Torah parce qu'il a transgressé la Torah, elle a permis de cuire que pour le besoin du jour, pas pour un autre jour. Rabba Amareno Loke. Rav Chizda Marloket. Pourquoi il loke? Lo Amrina Noil ou Mikla Leochim. Chazele. Alors on a une svara là-bas dans Yom Tov, vous la connaissez. On voit quelqu'un qui dit on fait mais ça pas. Hein. Qui c'est qui va manger ça maintenant? Il a cuisiné, je sais pas, 3 chalotes. Eh bien, peut-être que les invités vont venir. Il y a toujours des invités qui peuvent venir, hein, des invités surprises. Donc, ça ne s'appelle pas qu'il a cuisiné pour demain, peut-être qu'il a cuisiné pour aujourd'hui. Alors, et ça c'est Rav Chizda, Rabba Marenoloke, Amrina Noil, ça c'était Rabba, Enoloke, parce qu'on dit que, puisque s'il y allait avoir des invités, eh bien, ça ne serait pas pour rien. Azamar les Rabba les Rav Chizda. Attends, je sautais une ligne, on reprend. Itmar Aofe, Miyom Tov lechol, Rav Chizda Marloke, Rav Chizda il dit prend des coups parce qu'on ne tient pas à Oil. Rabba Marenoloke, Rav Chizda Marloke, Lo Amrina Noil, on ne tient pas à Oil. Oil ou Mikla Leochim, on ne tient pas à cette zvara que peut-être il va venir des invités. Et Chazele, alors même maintenant ça lui convient. Rabba Marenoloke, Amrina Noil. Azamar les Rabba les Rav Chizda. Il dit, après toi j'ai une grande question. Dis-moi, d'après toi qui tient, il a dit, Atabarta Lo Amrina Noil. Tu peux m'expliquer Ofin mi Yom Tov les Shabbat? Alors c'est connu que de Yom Tov, on peut cuisiner à Shabbat. Nous on ne cuisine pas pour Yom Tov, on cuisine pour le lendemain. Et toc, Amarle, il dit non, Mishumiru vetavshilin. On a cette technique spéciale que on fait la préparation des vetavshilin. Alors la Gemara, où le maître il lui dit, ou Mishumiru vetavshilin, Sharina nisore doraita. Ah maintenant, grâce à ce petit Takana des Rabbanan, on fait sauter les interdits de la Torah. Amarle, tu veux que je te dise qu'est-ce qui se passe mina Torah? Mi deoraita tsorke Shabbat nasim be Yom Tov. D'après la Torah, les besoins du Shabbat, on a le droit de les faire aussi pour Yom Tov, parce que tu descends pas d'un autre jour, tu vas vers le Shabbat. Verabanan, ou des gazroube,
Et c'est simplement un décret des Rabbanan de peur que Xera Shema Yomru, de peur que les gens disent au film Yom Tov Lechol. Parce que quand on va voir quelqu'un cuisiner le Yom Tov pour le lendemain, ils vont pas forcément se rappeler que c'est à cause du Shabbat. Peut-être qu'ils vont apprendre à faire ça pour cuisiner pour le Chol. Vekevan ditzrichu Rabbanan Iruv Tafshilin. Et le Iruv Tafshilin, il crée un souvenir, une réminiscence. Il va faire attention. Itle Kera. Et Itive. Behema Mesukenet. On a vu cette Gemara dans Beitza et aussi dans Choulin. Oui. Et alors, la Behema Mesukenet, comment vous dire, elle n'est pas trèfle, hein. Tous les organes, ils sont bons. Mais le spécialiste, il fait, ben dis donc, elle n'est pas en forme, hein. Je te conseille de faire la shrita parce que si je reviens demain ou après-demain, je ne sais pas si elle est encore là. Mais elle n'est pas très fin. Parce que si elle est très fin, elle est très fin. Elle n'est pas très fin, mais elle est très vieille, elle est mesoukenet, elle n'en peut plus. Alors, lo ishrot, ela kede sheyocha lechol emino kazaït salim beodium. Regarde. Il fait la shrita, d'accord, mais il faut qu'il puisse manger au moins un petit morceau de viande pendant qu'il fait encore jour. Ah, regarde, écoute bien. Yachol lechol, du moment qu'il peut manger, afalgav de lobaele michal. Quand bien même il n'a pas envie de manger, quand est-ce qu'il est. Stam, c'est la possibilité qui lui permet. Alors, autant ça va bien d'après moi, biche la malédie d'Amri. Moi, je te dis tout le temps, oil veibae michal, matsiachil. Puisque s'il avait voulu manger, il pourrait manger, ça va. Mishumachi ishrot, voilà pourquoi moi je lui permets de faire la shrita. Mais d'après toi, et là les ditra de amarta lo amrinan oil, mais d'après toi qui permet pas oil, hein? Ama ishrot, ala marle, ah mais non, là-bas c'est différent, c'est mishum efsed mamono, sinon il va perdre toute la bête. Les chachamim ils ont été conciliants avec lui, il va pas perdre toute une bête. Alors là aussi, je lui rends la monnaie de sa pièce, il fait ou mishum efsed mamono, sharinan isura de oraita, hein? Alors à cause d'une perte d'argent, maintenant on permet des interdits de la Torah. Amar le'in, je t'expliquais, c'est un phénomène bien précis. Mishum efsed mamono, gabar belibo lechol kazaït. Ve'yefshar le kazaït basar belo shrita. Comme il fait le calcul dans sa tête, il fait ouais, kapara, une bête comme ça, tu te rends compte, c'est des milliers de shekels qui risquent de partir par la fenêtre, chas de shalom, chas de shalom, chas de shalom. Donc même s'il n'a pas envie de manger, il va dire, tu sais quoi, je vais me forcer à avoir envie de manger, même si j'ai pas envie de manger, je vais manger au moins une petite entrecôte. Et voilà comment on a permis. Chazak, on a mis un point ici. Demain, Bezrat Hashem, on commence avec Rabbi Hersel à partir de Étivé. Chazak.